On va passer un message, merci Seigneur, merci pour sa parole. Voilà, donc comme d'habitude, voilà, donc bienvenue à chacun. Merci Seigneur aussi qui est là parmi nous, parce que, conformément à la parole de Dieu, Seigneur, vous savez, dit, deux, trois qui sont à mon nom, je suis au milieu d'eux. Moi, personnellement, je crois au Sainte Écriture que le Seigneur, il est là avec nous. C'est pas la quantité des membres qui compte, parce que c'est vrai, si tu vas au stade, il y a une foule énorme, c'est vrai. Mais bon, c'est des gens qui sont le Seigneur. Mais nous avons choisi cet après-midi de rester là, louer le Seigneur, l'adorer, le prier, comme nous l'avons chanté. Bon, sans trop tarder, donc le titre du message, c'est ma faiblesse, c'est ma force dans le Seigneur. Oui, ma faiblesse, c'est la force dans le Seigneur. Justement, j'aimerais bien partager un passage biblique avec vous. C'est 2 Corinthiens. Voilà, 2 Corinthiens. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 12. Voilà, 2 Corinthiens, chapitre 12. Donc, si tu veux, ma chère épouse, si tu veux lire, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8. Voilà. Alors, verset 8 jusqu'à 11. De 8 jusqu'à 11. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 jusqu'à 11. Alors, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, Alléluia. Quand je suis fort, c'est là. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Donc voilà, je voulais, voilà, donc là, sans doute, vous avez compris comme moi, ben, c'est l'épître, c'est Paul qui parle dans Corinthiens, parce que, vous savez, il avait une écharpe dans son corps, donc il avait supplié le Seigneur 3 fois. Il avait prié le Seigneur pour que le Seigneur le délivre de cette écharpe, mais malheureusement, le Seigneur n'a pas voulu, il a lui répondu, ma grâce te suffit. Donc, justement, là, on voit Paul, le serviteur du Seigneur, a supplié 3 fois le Seigneur pour son handicap. Si on peut l'appeler comme ça, c'est un handicap. Mais exactement, c'est quoi cet handicap? Ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose qui le gêne, de toute façon. Mais, alors, après, il est conscient que lui-même ne peut pas faire grand-chose. D'ailleurs, il a prié 3 fois le Seigneur parce que ça le gêne, il avait un handicap, ça le gêne dans son corps. Alors, il avait demandé la guérison, bien la délivrance, pour que le Seigneur intervienne, le délivre de cette écharpe. Sans doute, on voit que ça le gêne, ça lui fait mal énormément. Dans tout ce qui lorsqu'il marche, lorsqu'il travaille pour le Seigneur. On peut dire qu'il a persévéré dans la prière. Parce que pourquoi? Il avait prié 3 fois. 3 fois pour le même sujet. On peut dire qu'il a persévéré dans la prière pour que le Seigneur intervienne, le délivre de cette écharpe. Mais malheureusement, sans aucun effet pour sa requête. Bon. Parce que l'écharpe était envoyée dans la chair qui le rendait méprisable dans sa prédication. Se manifeste alors que c'était pour le Seigneur qu'il souffrait. Paul avait pensé que cette affection, c'est une entrave dans son ministère, ça le gêne. Après, donc, c'est pour ça qu'il a supplié le Seigneur 3 fois pour qu'il en délivre. Le Seigneur lui avait montré que cette écharpe, c'était une nécessité pour qu'il continue son service sans danger. Le secours de la grâce vient l'aider. Parce qu'il avait dit ma grâce te suffit. Donc le secours de la grâce vient l'aider à porter son épreuve. La puissance du Seigneur trouve occasion de se manifester ainsi dans les infirmités. Il est toujours vrai. Des fois, c'est toujours vrai lorsque quelqu'un il était éprouvé par le Seigneur
parce qu'il avait quelque chose, bon, différentes maladies, voilà, comme nous, j'arrive justement, chacun son écharpe, je vais arriver à le dire. Alors, mais le Seigneur toujours intervient. Peu importe ce que nous avons dans notre vie, peu importe ce que nous avons, peu importe ce qui nous arrive, mais le Seigneur toujours, il est là avec nous tout le temps et il ne va pas nous oublier. Donc, par exemple, si on peut voir, par exemple, même dans le jardin de Gethsémani, Jésus avait prié 3 fois. Ouais. Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Parce que c'est bientôt que le Seigneur sera crucifié, bientôt, donc, il a senti la douleur, il a senti quand ça lui fait mal, etc. Il a senti, après tout ça, c'est un humain comme tout le monde, c'est vrai, dans son côté, Jésus est humain, donc c'est pour ça qu'il a senti cette douleur, il a prié 3 fois le Seigneur de lui éloigner cette coupe, mais sans effet. Donc, mais Dieu toujours répond à nos prières, mais pas forcément comme nous le souhaitons. Mais il sait ce qui est bien pour nous. Par exemple, des fois, on demande telle chose. C'est vrai, on imagine dans notre tête, ça va se passer comme ça, il va intervenir comme ça va faire comme ça. C'est vrai, c'est humain, c'est légitime de penser comme ça. Mais Dieu lui-même, il a un autre plan, il a un autre chemin, il a sa façon à lui, comment intervenir dans notre situation. Parce qu'il connaît de quoi que nous avons besoin, il sait mieux que nous ce qu'on contribue à notre plus grand bien. Dieu accorde toujours à ses enfants de bonnes choses. J'aimerais bien qu'on va ajouter un coup d'œil aussi dans Matthieu, chapitre 7, verset 9. Matthieu, chapitre 7. Alors, Matthieu 7. C'est bon, vous y êtes. Verset 9. Tu peux, vas-y. Merci. Alors, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Amen. Voilà, donc tu vois, déjà Dieu, Jésus là donne un exemple. Il avait dit, lequel de vous, si son fils lui demande du pain, il lui donnera du serpent. Donc, c'est ça l'image du Seigneur qui lui demande, c'est-à-dire dans le sens que toujours Dieu répond à notre façon, à sa façon à lui plutôt, et comment il intervient. Des fois, nous, comme je vous l'ai dit, on imagine, on dit voilà, c'est comme ça, mais Dieu il a un plan merveilleux pour chaque personne, pour chacun de ses enfants. Amen, alléluia. La leçon que Paul tirait de cette épreuve est de la haute importance. Chaque chrétien, car chacun de nous a son échelle ou bien ses échelles, ce que j'ai dit tout à l'heure. Chacun de nous a une échelle, il y a quelque chose qui le gêne dans son corps, qui le gêne, parce que vous savez, dans la vie, on a tous des points faibles, des points forts, mais là, un peu le côté négatif, du côté des points un peu, c'est-à-dire, comment dire, soit physique ou bien psychique. C'est des points, des fois ça nous gêne un petit peu, des fois tu vois, il y a des gens physiquement, ils sont pas assez forts, bien, psychiques, ils sont pas bien, mais ces infirmités nous aident à s'approcher de Dieu. Parce qu'il n'y a personne sur terre qui est vraiment complet, qui a toutes les qualités qu'il faut pour vivre sur cette terre. Dieu l'a permis, ces petites infirmités, si je peux appeler comme ça, c'est pour rester justement dans l'humilité. Car Dieu ne peut pas agir avec une personne qui est orgueilleuse, qui se dit il est fort, qui doit faire quelque chose, mais Dieu toujours intervient avec des personnes qui sont simples, des gens qui se disent eux-mêmes je ne peux pas, des gens, comme je vous dis, d'ailleurs Paul, c'est un grand serviteur de Dieu, il avait écrit la moitié du Nouveau Testament, il avait cette écharpe le gênait dans son corps, c'est pour ça qu'il avait prié, comme je vous dis, mais Dieu a laissé cette écharpe dans sa chair afin de le garder dans l'humilité. Parce que lui-même, il apparaît après d'autres passages bibliques, il apparaît comme quoi cette écharpe, ça le gênait énormément, mais il a fait un travail merveilleux pour Dieu. Il a écrit pas mal de lettres, des épîtres pour d'autres églises. On verra une autre fois, si Dieu voulant. Je vais voir comment expliquer tout ça, parce qu'il y a pas mal de là, ça part des Corinthiens, lorsqu'il est parti pour les voir. Donc, mais nous prenions dans notre écharpe, quelle que soit
il nous est donné pour notre bien spirituel. Des fois, on se plaint, pourquoi j'ai ça, pourquoi je suis comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Autant que j'aime Dieu, autant que je le sers Dieu, etc. Mais j'ai ce qui me gêne, une douleur, ou bien une maladie, ou bien un handicap, peu importe. Pour que je sers, justement, c'est pour notre bien spirituel. Parce que si on a perdu notre vie spirituelle, parce que le monde, tôt ou tard, ça va finir. Parce que la Bible, elle est claire. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Parce que le salut, le seul qui est venu du ciel sur la terre pour nous racheter de l'enfer au paradis, c'est bien Jésus-Christ. Donc nous devons, chacun de nous, vous et moi, nous devons continuer de cette direction, de continuer à servir le Seigneur, de continuer à l'aimer, de continuer à lui donner tout notre cœur, à lui de penser, de demander toujours son avis. C'est pour gagner le ciel, c'est pour y aller au paradis. C'est ça pour garder notre vie spirituelle. J'aimerais bien que tu lis aussi dans Hébreux 12, s'il te plaît. Hébreux 12. Parce que des fois, on parle comme ça des choses, on dit, vous allez voir, c'est la parole de Dieu qu'on cite doucement, doucement, mais on va voir. Hébreux 12, chapitre 1. Oui. Hébreux 12. C'est bon, Hébreux 12, verset 10, 11. Alors, notre Père nous châtie. Vas-y. Le Père nous chantait pour peu de jours comme il le trouve bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen, alléluia. Déjà, ça c'est le verset 10. Donc, continue avec le verset 11. Il est vrai que tout châtiment. Tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Tu vois, si c'est pour avoir, tu vois, donc on va, les deux versets là, tu vois, c'est pour, déjà, le verset 10, j'ai mis un petit mot à la fin, afin que nous participions à sa sainteté. C'est comme soi-disant, on va à gauche, à droite, etc. Après, le Seigneur nous corrige, nous ramène dans la bergerie, si je peux appeler ça comme ça. Alors, dans le verset 11, tu vois, il est vrai que tout châtiment semblable d'abord un sujet de tristesse. C'est vrai parce qu'on a un châtiment qui vient du Seigneur, etc. Ça nous fait mal au cœur, ça nous gêne, on réclame, on dit, voilà Seigneur, je fais ça, mais après, je suis passé dans la tristesse, je suis pas bien, etc. Mais finalement, c'est pour notre bien, c'est pour, tu regardes, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Parce que lorsque tu passes par une période difficile, le Seigneur te passe par une période difficile, ce n'est pas pour rien. Parce que le Seigneur nous aime, parce qu'il prévoit notre besoin, parce que c'est lui qui nous nourrit. Après tout, parce que c'est vrai, des fois, moi personnellement, je pense à un certain moment comme ça, où je travaille, je gagne, j'ai un salaire, machin. Mais si j'analyse bien comme il faut, c'est le Seigneur qui donne ce salaire-là. C'est pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui donne la force, parce que c'est lui qui nous donne la sagesse, c'est lui qui nous donne le corps, et c'est lui qui nous garde d'y aller aussi travailler, avoir ce salaire. Et bien, je bénis le Seigneur qui sont encore longtemps dans la retraite. Après la retraite, ils ont continué ils ont maintenant plus de 90 ans, mais ils sont encore là. C'était grâce à Dieu qui a accordé cette vie, cette santé. Mais c'est Seigneur. Oui, je sais, il y a certains qui mais c'est comme ça. Bon. Donc, je voulais vous dire quelque chose. À cause d'elle, c'est-à-dire à cause de l'écharpe, Dieu manifestant autant mieux sa puissance dans notre vie. Paul assimile cette écharpe à l'ange de l'ennemi de nos âmes. Parce que vous savez, même l'ennemi de nos âmes, on va voir après, nous savons que l'ennemi peut nous infliger de nombreuses maladies. Mais c'est vrai, l'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire le diable, il peut des fois nous créer des problèmes, des soucis, etc. C'est pour nous impressionner encore plus qu'on croit on est pour renier Dieu, pour le rejeter. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Regardez avec moi dans Luc, voilà, Luc, chapitre 13. Regardez avec moi, Luc, chapitre 13, verset 16. Alors Luc, verset 16. Bon, je vais le lire, bien tu vas le lire. Bon, vas-y, lis-le.
Si vous allez voir, c'est une femme qui était handicapée pendant longtemps. Lis-le. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans ne faillit pas, faillit pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat. Amen. Là, voilà, vous avez ça, c'est le Seigneur Jésus qui a délivré cette femme. Elle était vraiment voilà, enchaînée, il était courbé, etc. Parce qu'après le jour du sabbat, dans la synagogue, à cette époque, Jésus a pitié d'elle, donc il a délivré Jésus l'avait dit que cette femme était liée par l'ennemi de nos âmes. C'est juste un exemple pour vous dire qu'en quoi l'ennemi de nos âmes, des fois, il écrit des petits bobos, mais c'est le Seigneur qui a toujours le dernier mot, c'est le Seigneur qui nous délivre. Là, on peut dire qu'il y a des frères et sœurs qui ont des handicaps, mais le Seigneur agit à travers eux. J'ai pensé, je me suis dit, pour que nous nous rendons compte et que c'est vraiment Dieu qui agit de différentes manières sur chacun de nous. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Ouais. C'est un peu comme l'histoire de Job. Vous connaissez Job? C'est une très belle histoire. Au début, ça fait mal au cœur. Si je suis à sa place, je ne sais pas comment je vais réagir. Et en plus, même sa propre femme, au lieu de l'encourager, il lui dit t'inquiète, ça va aller, c'est pas grave, que c'est du matériel. Qu'est-ce qu'il lui dit? Maudit Dieu est mort. Maudit Dieu. Tu imagines le bazar? Eh ben, c'est ça. Donc, bon, c'est pas que je développe tout ça, mais on va voir. Mais écoute, on voit aussi, il y a eu un dialogue. Tu vois, dans ce que je lis avec Romains 12, mais on voit Dieu et Paul, ils ont un dialogue. Tu vois, c'est important. C'est au verset 9 de ce qu'on avait lu tout à l'heure, de Romains 12, chapitre 8, 9 et 11. Donc, verset 9, on arrive, on voit que c'est comme si des personnes qui discutaient, qui parlaient entre eux. Paul avait demandé à Dieu d'intervenir, de le délivrer de cette écharde, parce que ça lui fait mal dans son corps. Mais après Dieu, il lui a répondu. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est-à-dire, au lieu de le délivrer de cette écharpe, comme je vous ai dit, il lui dit, ma grâce te suffit. Qu'est-ce que ça veut dire, la grâce bien-aimée? La grâce, ça veut dire, je t'aime, ça veut dire, je te soutiens, ça veut dire, je suis avec toi, ça veut dire, t'inquiète, ça veut dire, je te prépare une place de vivre avec moi dans l'éternité. Ça veut dire, tu es à ma faveur. C'est ça. Parce que lorsqu'il a dit, ma puissance c'est ma force, plutôt, pardon, et ma puissance c'est ta force, disait le Seigneur à Paul. Ma puissance c'est ta force. C'est le Seigneur qui dit à Paul. C'est comme ça que bon, je l'ai développé. Ensuite, Paul a accepté son handicap, sa douleur. On voit qu'il est satisfait. Deuxième partie du verset 9, il lui-même disait, je glorifierai donc bien plus volontiers ma faiblesse. Parce qu'il a compris que la force de Dieu, elle est sur lui, et malgré son handicap. Voilà, parce qu'il a compris, c'est ça qui est important. Parce que lorsqu'il a entendu, bien sûr avec les oreilles spirituelles, et qu'il avait entendu avec l'esprit qu'il a compris ça, que Dieu a lui dit que ma grâce te suffit. Il a compris tout ça, donc il est content, il s'est rendu compte. C'est comme là, on voit, il a accepté son écharpe, il a accepté cette douleur, de continuer de vivre avec cet handicap. Comme par exemple, on a tous des petits bobos couches droite. Moi qui vous parle, moi aussi j'ai un petit souci de santé. Mais on accepte avec le temps. Au début, j'ai du mal à accepter, je vous l'avoue. Mais avec le temps, je me suis habitué. C'est ma deuxième vie. Bon, que le Seigneur pense sa main. Alors j'aimerais bien, on va continuer aussi un passage biblique. C'est Galates. Galates. Alors, Galates. Galates juste après les Corinthiens. Alors, ouais. Galates 4. Galates 4. Alors, verset 13. Ouais, 14 aussi. Ouais. Alors. Vous l'avez? Vas-y. Verset combien?
verset 4. Ah, Galates 4, verset 13 et 14. Vous ne m'avez fait aucun tort, vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Voilà. Et mis à Et l'épreuve. mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Amen, alléluia. Tu vois, là on voit, lorsque Paul est parti pour les Galates, justement, hein, parce qu'il était compté, après il est parti en Galates, pour leur parler aussi de l'évangile, de ce qu'il a fait le Seigneur. Là, il leur dit, vous m'avez reçu comme un ange, malgré, c'est-à-dire bon, on va voir déjà verset 13. Il a dit, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez ce que, à cause de cette infirmité de la chair, que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. C'est-à-dire, il voit que malgré son infirmité, malgré son handicap, c'est un peu peur de dire comme ça, il était reçu comme quelqu'un du bien, quelqu'un sérieux, quelqu'un accueillant pour présenter la parole de Dieu. Il y a un point que je voulais aussi partager avec vous, ce que Paul a su comment capter ou entendre la voix du Seigneur et reconnaître l'encouragement que lui disait Dieu. Cette écharpe, c'est pour lui donner encore plus de force. C'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le serviteur de Dieu, c'est-à-dire Paul, il a su comment entendre, comment comprendre et aussi de mettre ça du côté favorable. Il ne pas rester de s'inquiéter dans la défaite, dans le découragement. Au contraire, quand il a pris ça de sens positif, ça a devenu une force pour lui. Après, Paul finalement disait, je me plais comme ça. C'est-à-dire, il parle à lui-même, on va laisser discuter, il parle à lui-même, comme ça, il est content. Bah, c'est fait comme ça, c'est comme ça. Malgré qu'il est toujours dérangé dans la détresse, mais il s'est tiré profit. Il avait une expérience avec son Dieu, notamment dans toutes sortes d'épreuves qu'il a vécues. Et il se rend compte qu'il est fort et rien ne peut l'arrêter. Et il dit lui-même au verset 10, regardez. C'est-à-dire même un peu relire encore 2 Corinthiens, voilà, 2 Corinthiens 12, même un peu relire encore notre message 2 Corinthiens 12, verset 8 à 11, mais on va voir le verset 10, c'est là qu'il dit, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Parce qu'il sait que Dieu qui agit à travers lui. Il a toujours tout ce qu'il fait. Bon, il ajoute tout ce qu'il fait, c'est pour Christ, pour que la bonne nouvelle soit prêchée. Il prend cette faiblesse comme une force. Il a décidé de continuer à servir le Seigneur qu'il avait appelé sur la route de Damas. Parce que si, je voulais vous dire aussi, lorsqu'il est parti à Damas, parce qu'il était à Jérusalem, il est parti à Damas, pourquoi faire à Damas? Justement, pour persécuter les chrétiens à l'époque, parce que avant qu'il rencontre le Seigneur Jésus, Paul, il était juif, il aime le Seigneur, il est vraiment zélé pour le Seigneur, etc. Pour lui, les chrétiens, bah, c'est une fausse doctrine, il faut les tuer, il faut les arrêter, il faut les ramener en prison, il faut. C'est là, la route de Damas, qu'il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur s'est révélé à lui. Après, il a été aveuglé par la lumière du Seigneur. Bon, après, il a fait cette rencontre avec le Seigneur, il avait cette assurance que son Dieu est à l'heure. Au final, Paul se rend compte qu'il est un insensé. Il dit aux frères de Corinthe, c'est pour vous que je suis recommandé. Et il ajoute qu'il n'est pas inférieur aux autres apôtres. Il dit, c'est comme soi-disant, il dit aux frères de Corinthe, il dit, moi je ne suis pas inférieur, je ne suis pas, moi par rapport à d'autres apôtres, je ne suis pas aussi... Il veut dire pourquoi nous sommes sur pied d'égalité devant ses camarades ou bien ses frères et sœurs lorsqu'ils servent le Seigneur. C'est un peu nous tous. Tu vois, devant Dieu, on est tous pareils. Il n'y a pas, toi tu es mieux, tu es beau, tu es grand, tu es petit, ou bien tu es belle, ou bien tu es ceci, tu es cela. Devant Dieu, on est tous, Dieu nous voit tous d'un même regard. On est tous forts, on est tous belles, on est tous beaux, on est tous riches, on est tous assez parce qu'il nous considère ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. J'aimerais bien qu'on va lire dans Acte 9, verset 17. On va voir parce que là,
Paul a rencontré le Seigneur. Acte 9, juste après l'évangile de Jean. Acte 9. Alors, Acte 9, verset 17. Alors, tac. Acte 9, verset 17. Voilà, donc jusqu'à 22. Voilà, je vais le lire. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'y a apparu sur le chemin par lequel tu es venu, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset, voilà. Et au même instant, il tomba de ses yeux comme les écailles, il retrouva la vue. Il se leva, il fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revenaient. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussi, il prêcha dans les synagogues que Jésus est Fils de Dieu. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement. Il disait, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem tout ce qui invoque son nom? Et ce n'est pas venu ici pour nous amener, pour nous amener liés devant les principaux sacrificateurs. Cependant, Saul se fortifie de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontre que Jésus est le Christ. Tu vois, donc, là, ça, pour que je vous ai dit ça, parce que pour que vous compreniez, lorsqu'il a été aveuglé par la présence du Seigneur sur la route de Damas, donc il y avait un serviteur du Seigneur aussi à cette époque qui s'appelle Ananias. Et le Seigneur justement apparaît à Ananias, il avait dit, va te le trouver, tu lui parles, tu lui imposes les mains, et que c'est l'écaille qu'il a avec le Seigneur, il va retrouver la vue. Donc Paul, ça restait dans son esprit, bien dans ses souvenirs, si vous voulez bien. C'est comme, il a cette foi, on sait à Dieu, qu'on croit Dieu toujours, il lui prépare de belles choses, Dieu est là toujours, parce qu'avant, lorsqu'il était dans la religion, il croyait que c'est le Seigneur, il croyait qu'il faisait du bien pour Dieu, justement, c'est pour ça qu'il est parti à Damas, pour arrêter les chrétiens, pour les châtier, pour les lier, il a ramené à Jérusalem. Et finalement, ça arrive à lui, le vrai Dieu, c'est-à-dire Jésus, qui lui dit, après c'est une belle histoire, celui qui veut le lire, comment c'est arrivé, verset... dans les actes, verset 8, chapitre 8, verset 9. Vraiment, c'est très important. On voit l'histoire de Paul, comment il s'est converti, comment il a rencontré le Seigneur. Voilà. Alors, peu importe notre infirmité, notre faiblesse, Dieu nous accorde sa grâce suffisante pour accomplir sa volonté. Là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, peu importe mon handicap, chers frères et sœurs, peu importe ce qui nous gêne, peu importe, justement, des fois, c'est ça, des fois, des gens, je vois des gens, des collègues de travail, ou je sais pas quoi, dès qu'il y a un petit quelque chose, ou bien un membre de la famille, dès qu'il y a un petit quelque chose, ça y est, c'est la fin du monde, il va se mettre en arrêt de travail, ou bien ça y est, tu vas le voir, il a perdu le moral, je sais pas quoi. Mais les chrétiens, alléluia, des fois je vois certains frères chrétiens vraiment qui sont zélés pour le Seigneur, mais j'ai oublié le nom d'un frère, normalement vous l'avez vu à la télé, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, mais il prêche l'évangile. Des gens qui se sont convertis. C'est vraiment formidable. Regardez, vous et moi, on marche, on part, on regarde. Mais lui, il n'a pas de jambes, il est à la disposition de quelqu'un, toujours de sa femme ou bien de ses enfants, pour lui donner à manger. Si tu n'as pas de bras, tu ne peux pas manger. Il faut quelqu'un qui te va donner à manger. Même pour te laver, c'est pareil. Mais il servait le Seigneur, il est zélé. Alléluia. Tu vois l'infirmité pareil. Donc nous, chers frères et sœurs, à plus forte raison, on est là, regarde. Les pieds, les mains, on bouge. J'ai vu un homme sans jambes et sans bras, il est marié, il a 4 enfants. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu l'image que j'aimerais partager avec vous. C'est ça. Des fois, on dit, des fois, tu sais, des fois, vous savez, lorsque même on passe par un moment un peu particulier, je sais pas, difficile, ou bien, ouais, on peut dire ça, c'est difficile, c'est vrai, on est humain, on veut tout, on veut notre bien, on veut, je sais pas, beaucoup de choses. Si tu as une voiture, tu vas voir deux. Si tu as une maison, tu vas voir deux. Si tu as, par exemple, un euro dans ta poche, tu vas voir 2 euros. C'est humain, c'est comme ça, Mais des fois, on oublie que ce qu'on a, c'est le Seigneur, ce qu'on a. On oublie
que cette terre, ce monde-là, on va le quitter tôt ou tard. Je me souviens une fois, juste une petite parenthèse, j'ai été quelqu'un qui est décédé, on est parti au cimetière comme tout le monde. On est resté 2 ou 3 personnes comme aussi. Quelqu'un parmi nous s'est dit, ouais, tu vois, regarde, voilà, maintenant il est enterré, il n'a rien pris avec lui. Ni les voitures, ni les maisons, ni l'argent, ni rien du tout. Ah ben, on n'est pas grand-chose, mais dans son cercueil. Donc, donc c'est ça, des fois dans la vie, on veut bien avoir beaucoup de choses. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, murmurons jamais contre Dieu. Louons-le plutôt et remercions-le dans les épreuves, les difficultés, les tribulations qu'il a permis. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, Job. Lis-le, Job chapitre 1, verset 12 à 22. C'est grand, il y a à peu près une bonne partie de... Alors, Job, c'est une belle histoire, mais ça a commencé mal, mais ça finit très très bien. C'est une très belle histoire avant les psaumes. Oui, chapitre 1. Après Esther, c'est... Ouais. 1, de 12 à 22. 1, de 12 à 22, oui. Chapitre 1, de 12 à 22. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement. Ne porte pas la main sur lui, et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânes paissés à côté d'eux. Les Sabétéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent qui est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Vous voyez, donc, tu vois. Mais ce que je voulais attirer votre attention dans les 10 versets, je peux dire comme ça, parce que de 12 à 22. Ce que je voulais attirer votre attention, vous faire remarquer, on a vu, il y a un dialogue aussi. L'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire le diable, avec Dieu. C'est-à-dire, c'est l'ennemi de nos âmes qui partait avec Dieu, où il y a le Dieu, il lui dit, voilà, t'as vu, mon serviteur Job, il est bien, etc., etc. Après, Satan, il a annoncé un défi à Dieu. Il a dit, ouais, parce que tu l'as béni, ouais, nanana, parce que ceci, parce que cela. Dieu l'a autorisé. Il lui dit, bah, je te livre, mais ne touche pas à son âme. Voilà. Il lui dit, ouais, tout ça c'est bien. Mais c'est Dieu qui a donné l'autorisation. L'ennemi de nos âmes, il n'a pas l'autorisation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Parce que c'est Dieu toujours qui contrôle. L'ennemi de nos âmes, justement, à l'heure actuelle, il est vaincu. Ça fait il y a 2000 ans. 2000 ans depuis que Jésus est crucifié et ressuscité à la croix. Depuis ce jour-là, l'ennemi de nos âmes, il n'a aucun pouvoir sur nous. Aucun pouvoir. C'est vrai, il est là, il nous fait peur, il nous crée des petits problèmes, mais dès qu'on crie à Dieu, Dieu intervient. Dieu, il a toujours le dernier mot. Regarde ce qu'il a dit Paul ici, justement. Paul ne faisait pas
ne faisait pas que supporter les faiblesses, les outrages, les privatisations, les persécutions, les angoisses. Il en faisait des sujets de joie. Tu vois, donc malgré les persécutions, les outrages, les privations, je n'arrive pas à le dire, mais il faisait un sujet de joie dans les difficultés. Car lorsqu'il était faible, c'est alors qu'il était fort. L'apôtre trouve son plaisir dans toutes ces épreuves parce qu'il permet à la consolation de Christ d'abandonner sa vie. Tu vois, parce que toutes ces tribulations, ces persécutions, pas mal de choses, parce que c'est comme ça, il faut regarder aussi à l'époque, dans le contexte de l'époque. Il y a quand même quelques siècles en arrière, donc on va voir. C'est pas la vie, c'est pas comme maintenant, il n'y a pas de smartphone, ils n'ont pas de voiture, ils circulent à cheval, etc. Ils marchaient à pied, donc c'est pas, il n'y a pas le privilège, le confort comme maintenant, si vous voulez bien. Donc, c'est pour ça, Paul, malgré toutes ces persécutions, malgré voilà, ses entourages, mais il a resté fidèle à Dieu, parce qu'il a vu, il connaît Dieu comme nous tous. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vraiment. C'est pour Christ que Paul trouve son plaisir dans les tribulations, contrairement aux autres croyants d'une autre religion. Tu vois, Paul trouve son plaisir dans le Seigneur par rapport à d'autres religions. Il ne cherche que l'intérêt supérieur du Christ. Dieu nous récompensera seulement pour ce que auront supporté à cause du Christ. Matthieu 5, verset 11. On va voir Matthieu 5. Alors, Matthieu, c'est le début du Nouveau Testament. Matthieu 5. Moi, je suis encore à l'ancienne. Moi, j'aime bien la Bible au papier. Alors Matthieu 5, verset 11. Heureux, heureux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Voilà. Donc, lis encore dans le même chapitre, verset 19. C'est la même chose, verset 19, dans le même chapitre. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà, amen. Tu as vu? Donc, c'est ça, heureux, malgré nous, on est persécuté, malgré on est ce qu'on est, mais toujours on est, c'est-à-dire on sera appelé fils de Dieu dans les cieux. Alors, car la vie divine ne pouvait se manifester pleinement dans le dépouillement de la chair, au travers des exercices secrets de la foi personnelle. Tout ce qui tend à faire éprouver douloureusement ce que la chair se tourne en bénédiction spirituelle. Des fois, la chair nous cause comme ça des soucis, etc. Et parce que c'est comme ça, c'est la foi en Dieu. Des fois, c'est comme ça, on s'inquiète, c'est comme ça, nous, les humains. Donc, mais c'est Dieu toujours qui a le dernier mot. Dieu toujours intervient en notre faveur, nous bénit, nous encourage, il nous fortifie, il nous soutient. Et par son esprit, il nous parle dans notre esprit, dans notre pensée, dans notre cœur, il nous disait, t'inquiète, je suis là, je viens à ton secours. Tu vois, donc c'est pour ça que j'aimerais bien que j'aimerais vous dire, je sélectionne ici quelques personnages bibliques à l'époque par rapport à les infirmités, les handicaps qu'ils ont, mais ils ont servi le Seigneur. Jusqu'à maintenant, on parle encore d'eux. Tu vois, regardez, Moïse appelé à aller voir le pharaon qui s'est réalisé qu'il ne savait pas parler. Ce Moïse aurait Rephidim, qui est en pleine force, dans les bras devenait être soutenu dans le combat contre Amalek. Parce que au début, Moïse, c'est comme il a peur, il ne peut pas, il hésite, mais après il devient, c'est un grand monsieur. Il a dit, il a sorti tout un peuple de l'esclavagisme jusqu'à la liberté, il les a dirigés dans le désert, il a fait grand chose. Jusqu'à maintenant, on parle de lui, alléluia. Vous voyez, des fois, c'est ça, malgré un petit handicap, malgré une écharde dans sa langue, ou bien
voilà, des gens, je ne sais pas, qui boivent ou bien qui ne voient pas bien. C'est toujours, il y a un petit échat dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire nos infirmités à nous, c'est pour nous amener vers cette humilité de laisser le Seigneur diriger toutes choses dans notre vie. C'est pour nous rendre forts au final. Parce que si on a tout, on est, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est grand, on est comme ça, on est comme ça, donc on va dire ça y est, donc on va être orgueilleux. Mais le Seigneur nous a gardés, il a permis cet handicap comme ça, c'est pour notre bien. Alors j'aimerais aussi vous parler d'un certain Gédéon, le plus petit d'une maison, du plus pauvre famille au Manassé, de la plus faible tribu. Mais Gédéon a fait quelque chose de merveilleux aussi. Tu vois, parce que lorsque Dieu l'a appelé d'y aller aussi délivrer son peuple, il a dit, je suis le plus petit de ma famille. En plus, il est plus petit de sa tribu. Tu vois, t'imagines par exemple, tu vois, de la fête Joujoir, ben, il y a 9000 habitants, déjà c'est une petite ville, un peu quasiment, déjà dans l'enseignement n'est pas assez connu peut-être, hein, je m'excuse. Tu vas te dire, ouais, moi je suis de la fête Joujoir, en plus tu vois comme ça, tu as un pauvre, mais ça ne va pas, non. Déjà, mais le Seigneur, il agit, il est près des personnes faibles pour confondre les gens de son monde. Jonathan aussi, tout seul contre les ennemis, conscient de sa faiblesse et remporte la victoire. Pourquoi? Parce que Jonathan, aussi c'est un homme de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est vrai, il était, c'est pas quelqu'un vraiment assez victorieux, mais il a porté la victoire contre lorsqu'il y avait les guerres. Jérémie se considère comme un enfant que Dieu a fortifié comme une muraille d'arène bien forte. Regarde Jérémie 15, verset 20. David aussi. Voilà, merci. Voilà. Ouais, là-bas, je sélectionne que deux, trois, après, ouais, il y a pas mal, oui, oui. Mais c'est bien, merci beaucoup, hein. David aussi, c'est un grand roi. Alors, Jérémie, c'est un, Jérémie, c'est euh, 15, verset 20. Voilà, lis-le. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Voilà. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Tu vois, il a dit l'Éternel. Tu vois, ils te feront la guerre, tu ne vaincras pas. Tu vois, parce que j'ai un homme, l'enfant Jérémie à cette époque, et ben, il se considère comme un enfant, il ne sait pas parler. Ben, il y a tas de choses. C'est une belle histoire. Celui qui veut le lire, vraiment, c'est très important. Comme ça, deux fois, pourquoi je vous dis ça, c'est des personnes qui se considèrent qui ne sont pas capables, qui ont des putains, des écharpes, je ne vais pas appeler comme ça parce que ça parle d'écharpes dans notre message d'aujourd'hui, mais le Seigneur intervient toujours. Le Seigneur dit à Jérémie, aussi à nous tous, t'inquiète, je suis là, t'inquiète, si tu fais la guerre, tu ne comprends pas, je suis là, je te soutiens, je suis ta force. Alors, ce verset est un rappel que la vraie puissance ne vient pas de nous, mais du Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vois, encore là, c'est Paul qui parle. Je puis tout par celui qui me fortifie. Sont dans Philippiens 14, plutôt 4, verset 13. Philippiens, aujourd'hui on a lu beaucoup de passages. Alors, Philippiens, c'est après Ephésiens. Alors, Philippiens 4. Philippiens 4, verset 13. Alors, voilà, c'est ça ce que je viens de dire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà, c'est ça. C'est ça ce que je viens de dire. Voilà, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire là, c'est Paul qui parle. Vous voyez tout à l'heure, je vous ai lu au début. C'est dans Corinthiens. Après, je vous ai lu un passage dans les Galates. Après là, je vous ai lu un passage dans les Philippiens. Et bien c'est Paul qui l'a écrit dans les Corinthiens et dans les Galates et dans les Philippes. Ben, c'est pas le même tempérament, c'est pas la même conviction, c'est pas conviction plutôt, mais là il dit, je puis tout par celui qui me fortifie.
il a encouragé, il sait maintenant se rendre compte qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur dans son cœur, dans sa vie et dans la vie d'autres croyants à qui il partageait l'évangile, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3, verset 16. Voilà, ça c'est le verset que j'ai écrit. Voilà, donc ce que je voulais partager avec vous, terminer, donc c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est à chaque fois, on se dit voilà, je reviens au début du message, à chaque fois, on a une infirmité, on a une échelle dans notre corps, on a quelque chose qui nous gêne, qui nous dérange, mais il suffit de patienter, il suffit de demander à Dieu d'intervenir avec un cœur sincère, demander à Dieu en toute sincérité, de dire Seigneur, par la foi, voilà, j'ai tel sujet, j'ai tel ça qui me tient à cœur. Des fois même, ça peut être la famille, ça peut être un conflit, je ne sais pas, de voisinage, ou bien avec l'État, je ne sais pas, il y a un tas de choses, bien c'est notre santé, c'est un écharpe dans notre santé qui nous gêne, qui nous dérange. Mais par la foi, on peut demander à Dieu d'intervenir. Voilà, dans la foi, que le Seigneur fasse sa main, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, notre culte s'achève. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Voilà, donc, bon, on va prier. Que le Seigneur pose sa main sur ce message, que Dieu nous aide aussi à mémoriser sa parole, aussi à la garder, voilà, à lui donner la première place dans notre cœur. Bon, on va terminer par la prière, après peut-être on va passer à un chant, après on va faire les annonces. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci parce que c'est toi qui nous dirige, parce que c'est toi qui nous bénis, c'est toi qui nous fortifie. C'est vrai, des fois, on a chacun son écharpe, chacun aussi son souci, chacun ses problèmes, chacun ses situations. Des fois, ça nous dérange, des fois, ça pèse sur nous. Seigneur, s'il te plaît, pose ta main. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à avancer avec toi jusqu'à ton retour. Aide-nous vraiment à ne pas s'inquiéter de demain ni de lendemain. Seigneur, aide-nous vraiment à t'écouter. Aide-nous, Seigneur, vraiment à te servir avec sincérité, avec honnêteté. Seigneur, nous voulons aussi prier pour nos frères et sœurs qui sont présents cet après-midi avec nous. Seigneur, de les bénir, et aussi de les soutenir, de les encourager, de les aider aussi à continuer le chemin avec toi. T'interviens dans leurs besoins, t'interviens dans leurs soucis, tu connais leurs besoins, tu les connais mieux quiconque, Seigneur. Seigneur, nous te demandons, c'est arrivé à eux, de faire grâce pour l'honneur et la gloire de ton nom. Seigneur, merci encore de poser ta main, merci encore de bénir aussi cet endroit, de bénir cette salle, de le remplir aussi de ta joie, de ta paix, aussi de ta sécurité, aussi de diverses, toute bénédiction, Seigneur, sur cette maison, sur cette salle, Seigneur. Nous te prions aussi pour le propriétaire aussi de le bénir, ainsi que ses enfants, Seigneur, et de le protéger de tout mal, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette journée, nous te bénissons aussi pour cette fin de journée, aussi pour cette semaine. Nous te prions pour cette semaine, Seigneur, de la bénir, aussi de nous garder en toi, de nous aider aussi à marcher avec toi jusqu'à ton retour. Seigneur notre Dieu, nous te prions aussi pour des frères qui ne peuvent pas venir cet après-midi pour X raison, Seigneur, de les fortifier, de les encourager, de les garder du mal, de les garder aussi de tout ce qui ne vient pas de toi, d'intervenir dans leurs besoins, d'intervenir dans leurs manquements, de faire grâce pour l'honneur et la gloire de ton nom. Seigneur, nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, on va continuer avec un chant. On finit avec un chant. Après, on va passer aux annonces. Bon. Tu peux chanter, tu mets un chant, tu chantes qu'à ta beauté. Ouais, c'est la page 12, c'est la page 2. Oui, la page 2, qu'à ta beauté. Qu'à ta beauté, que mieux. Mieux que la vie. Ouais. La page 2. Ouais, on va finir avec ce chant.
Amen. Alléluia. C'est vrai, ta beauté est mieux que la vie. Eh bien voilà, que Dieu soit béni. Donc voilà, notre culte, bah, c'est la fin. Hein. Donc voilà les annonces. Bah, comme samedi, hein, samedi comme d'habitude. Voilà l'évangélisation devant Carrefour City. Et puis dimanche prochain, même lieu, même heure. Voilà, dimanche à 15 heures. Et puis voilà, toujours ici à même endroit. Et puis voilà, pour des questions, s'il y a une question que vous n'avez pas compris par rapport à la foi, à la Bible, ben, venez me voir, on va voir si vous avez des questions, on peut répondre. Si vous avez un sujet de prière, voilà, par la foi, on va prier, que Dieu pose sa main, peu importe la difficulté, peu importe le souci, mais Dieu connaît, Dieu simplement. Moi, personnellement, je ne cherche pas c'est quoi le problème exactement. Mais Dieu sait c'est quoi ton souci, ton problème. Tu lèves la main, voilà, nous allons, par la foi, demander à Dieu d'intervenir. Voilà, c'est tout. Voilà, celui qui veut se lever sa main ne regarde pas celui qui est à gauche, ou bien celui qui est à droite, ou bien celui qui est derrière, ou bien celui qui est devant toi, tu t'en fous. On est devant Dieu. Conformément à la parole de Dieu, Seigneur dit, deux, trois qui sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà, par la foi, lève ta main, nous allons prier, que le Seigneur agisse. Merci Seigneur parce que tu es présent parmi nous. Comme ta parole dit, là où deux seront rassemblés, tu es parmi nous. Et nous savons que tu es là, Seigneur. Nous savons que tu connais les vies, tu connais les cœurs, tu connais les besoins. Parce que rien ne t'est caché, Seigneur. Tu connais chaque personne qui est devant toi. Tu connais les besoins. Nous te demandons d'intervenir pour ceux qui ont besoin de ta grâce, qui ont besoin de voir vraiment leur réponse, Seigneur, exaucée par toi. Parce que tu es vivant, tu es toujours le même. Tu n'as pas changé, Seigneur. Ce que tu faisais, les miracles, tu les fais encore aujourd'hui. Tu veux répandre ta grâce dans les vies, dans les cœurs. Tu veux te manifester avec puissance, mon Dieu, afin que les âmes, que les cœurs soient encouragés, fortifiés. Merci, mon Dieu, parce que tu passes dans les rangs, tu passes sur les vies, tu passes sur les cœurs, Seigneur, et tu étends ta bénédiction, mon Dieu. Merci, Jésus, pour ton intervention, au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis voilà, comme j'ai dit, dimanche prochain, même lieu, même heure. Et l'évangélisation samedi devant Carrefour City.